Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve enfin après plusieurs semaines d'absence et je m'en excuse, mais comme vous l'entendez probablement, j'étais malade et ma voix est toujours un petit peu cassée, donc au passage, vraiment toutes mes excuses. Mais on se retrouve pour faire un récap de toutes les dernières infos. C'est parti. Let's go! Il y a quelques jours, Fabio s'est rendu à l'Elysée et s'est vu remettre la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron. Il est donc devenu chevalier de la Légion d'honneur et évidemment, on est tous très fiers de notre Fabio national. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que vous avez moins de 10% sur toutes vos commandes avec Longlap. Le lien est toujours en story à la une nommé Longlap. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de mettre le code MELO10 et vous aurez donc les moins de 10%. Et toujours avec mes partenariats non rémunérés, je le rappelle, vous pouvez vivre une expérience complètement inoubliable, un week-end de rêve avec Vanessa Paddock. Donc si vous êtes intéressé pour vivre le plus beau week-end de votre vie, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Évidemment, c'est le moment de parler des quelques livrets qui ont déjà été dévoilés. Les premiers étaient la team Gresini, donc avec les frères Marquez, et beaucoup étaient extrêmement déçus car elle ressemble quand même énormément à la Gresini de 2023. Il y a quand même quelques différences si on regarde bien, les ailerons, les sponsors placés sur la moto, etc. Mais en globalité, c'est vrai que ça ressemble énormément. Ensuite, on a pu voir la livrée de la team Ducati Corse, la team Ducati officielle avec Pecco Bagnaia qui porte toujours le numéro 1 et Enea Bastianini avec son fidèle numéro 23. On a pu voir que le rouge principal est un petit peu éclairci et qu'il y a quelques touches de rouge plus claires sur la moto, ce qui rend assez joli. Pour la moto de Pecco Bagnaia, il a le numéro 1 en noir sur un fond rouge clair, tandis que Enea Bastianini a son numéro 23 en blanc sur le fond rouge clair. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, la team qui a fait le plus gros changement entre 2023 et 2024, je parle bien évidemment de la team de Valentino Rossi, la team VR46, ou plutôt devrais-je dire Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Vous l'avez remarqué, ils ont donc eu des gros changements, notamment au niveau de leur partenariat, d'où le changement de nom de la team, mais aussi la couleur de la moto, car ils sont en partenariat avec Fluostream. C'est pourquoi la moto est passée de noir et jaune en 2023 à jaune fluo et blanche en 2024. Donc ça, c'est sûr, il n'y a aucune ressemblance entre les deux saisons. Et pour finir, ce matin, nous avons eu la révélation de la moto de la team Aprilia Trackhouse. Donc Trackhouse qui est le sponsor qui remplace RNF puisqu'ils ont été virés, je le rappelle. La moto ressemble énormément à celle qui a été montrée quand la Dorna, enfin le MotoGP tout simplement, a annoncé que c'est Trackhouse qui reprenait les Aprilia, Miguel Oliveira et Raúl Fernandez. Il y a très peu de différence avec celle-là et c'est toujours les mêmes couleurs du drapeau américain. On remarque quelques ailerons qui sont d'ailleurs immenses, ce qui fait que la moto peut ressembler sur l'avant à un avion, mais en globalité, elle est quand même assez jolie. Le 5 février, ce sera Yamaha, le 12 KTM, le 13 Honda, le 15 LCR, le 18 Aprilia et le 28 pour finir la team Pramac. Côté fait divers, le Grand Prix d'Argentine risque d'être annulé pour cette saison 2024 à cause de la politique de coupe budgétaire du nouveau président argentin. Dans la semaine, la Dorna a fait une déclaration. Ils ont déclaré qu'ils ferment la porte aux motos électriques pour le MotoGP. Alors certes, il existe déjà la catégorie Moto E, mais elle apporte peu d'intérêt sportivement et elles sont très lourdes. Donc la Dorna ne veut pas que tout le championnat MotoGP devienne un championnat électrique. Mais à côté de ça, ils travaillent sur des moteurs à hydrogène pour le futur, mais aussi sur du biocarburant. Alors il y en a déjà un petit peu en MotoGP, mais ils cherchent à le développer dans les années à venir. Vous êtes nombreux à adorer le MotoGP, mais aussi la Formule 1. Eh bien, votre rêve de voir peut-être les deux en même temps se réalisera. Je m'explique. Il y a des discussions entre Carmelo Espeleta et les directeurs de la F1 pour potentiellement faire sur le même circuit et le même week-end le Grand Prix de Formule 1 ainsi que le Grand Prix de MotoGP. Bien sûr, ils ne rouleraient pas ensemble, mais ils rouleraient sur le même week-end, ce qui peut être très plaisant à voir. Finissons avec les essais, donc principalement
Honda. Ils sont extrêmement motivés avec leurs points de concession. Ils ont notamment roulé à Jerez. Ce n'étaient pas les pilotes officiels, mais les pilotes d'essai qui ont roulé malgré les basses températures et la pluie. Dans quelques temps, il y aura les essais à Sepang, qui sont normalement réservés aux pilotes d'essai comme Cal Crutchlow et aussi aux rookies, bon, en l'occurrence le seul et unique Pedro Acosta, mais grâce aux points de concession, vous pourrez voir les pilotes officiels Yamaha et Honda qui seront présents pour tester et améliorer toujours plus leur moto. Et je précise bien les officiels car les pilotes de la team LCR, donc Takahaki Nakagami et Johan Zarco, ne rouleront pas à ces tests. Voilà le récap de toutes les dernières infos. Je vous laisse me dire quel est votre livret préféré et à bientôt pour de nouvelles infos GP.